Suivez-nous, on vous emmène aujourd'hui visiter la cathédrale de Chartres. Nichée au cœur de la ville, elle fascine par son équilibre entre grandeur architecturale et richesse spirituelle. Livre de pierre et de lumière, cet édifice raconte 800 ans d'histoire et de foi. Sa silhouette surplombe les vastes champs de la Beauce. Joyau de l'art gothique, la cathédrale trône en majesté au cœur de Chartres, fascinant les touristes du monde entier. Simples curieux ou connaisseurs éclairés, comme Jean-Paul Détourné. Pendant plus de 10 ans, ce passionné d'histoire a façonné de ses mains, allumette par allumette, sa réplique quasiment parfaite. Cette cathédrale, elle me fascine, mais c'est surtout dans la découverte de ces détails. Il n'y a pas pratiquement une seule visite que je puisse faire sans découvrir encore des choses nouvelles. Au jeu des 7 différences, il faudrait y passer des journées. Un travail d'orfèvre et beaucoup d'allumettes. Il y a eu des essais, il y a eu des choses qui ont été détruites, puis refaites. Donc sincèrement, non, je n'ai aucune idée du nombre d'allumettes qui ont été utilisées. Rebâtir, embellir, à l'image de la vraie cathédrale qui s'offre depuis 10 ans une grande restauration intérieure. Le Tour de Cœur en est un parfait exemple, une véritable dentelle de pierre qui vient de retrouver son éclat. Regardez la dentelle, tout est ciselé et il n'y a pas de colle, hein. Il n'y a pas de rajout, il n'y a pas de cire. On ne le regardait plus, le Tour du Cœur, quand il était tout noir, tout sombre. Enfin, faut vous imaginer tout ça, mais vraiment très sombre. Et là, tout à coup, on a redécouvert comme les gens de 1520. Chartres, l'une des cathédrales les mieux conservées de France. Plus de 1000 ans d'histoire, rythmée par des restaurations. Au cœur des travaux, les célèbres vitraux, bien sûr, qui continuent d'éblouir les touristes du monde entier. Les rouges et les bleus ressortent vraiment. C'est ce qui nous avait marqué pendant notre dernière visite. On voulait revenir et cette fois, c'est encore plus beau. La restauration est splendide et les vitraux sont magnifiques. Et c'est vrai qu'on voudrait pouvoir les voir de plus près. Leur dernier embellissement a mobilisé 5 ateliers de maîtres verriers, parmi eux l'historique Maison Lorrain. Pour ces artisans, c'est toujours une grande émotion. Il y a un très important dépôt de suie en fait en face interne, donc c'est complètement noir. Donc en fait, il y a un côté vraiment magique parce que quand on commence les nettoyages, on redécouvre toutes les scènes. Enfin, on voit avant de les nettoyer, on voit quasiment rien. Donc en fait, et au fur et à mesure, ça vient au fur et à mesure des nettoyages. On redécouvre, on relit les visages et on comprend les scènes qui ont été représentées. Un patrimoine d'exception, 2600 mètres carrés de verre au sein de la cathédrale, le plus vaste ensemble de vitraux médiévaux du monde. Et oui, bienvenue dans la majestueuse et mystérieuse cathédrale de Chartres. Vous venez de le voir, elle s'impose au cœur de la Beauce comme un chef-d'œuvre incontesté de l'art gothique. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle attire chaque année plus d'1 million de visiteurs venus du monde entier pour admirer notamment ses vitraux d'une incroyable richesse, on l'a vu dans le reportage. Aujourd'hui, plus que jamais, la cathédrale nous offre un voyage au Moyen-Âge à travers ses symboles et ses labyrinthes, car c'est assez rare pour être signalé. Elle a conservé l'intégralité de son architecture. On peut alors comprendre la cohérence de l'ensemble. Rien n'a été laissé au hasard, même la géométrie du monument, comme nous l'explique Gilles Fresson, expert en patrimoine. Vous rentrez forcément par la porte. Alors la porte, ce sont les pieds. Ce qui veut dire que logiquement, votre première démarche, ça va être de marcher et de vous avancer à l'intérieur de la cathédrale, c'est-à-dire précisément l'emplacement où on parle de la marche, des pieds, des jambes. Voilà. Vous allez ensuite vous avancer jusqu'à l'autel, c'est la croisée, hein, effectivement, des bras de la croix, c'est-à-dire la poitrine. La poitrine, c'est l'emplacement où il y a le cœur. Hein, pour un homme du Moyen-Âge, c'est le lieu de l'intelligence, de l'âme aussi, le cœur du Christ. Et donc, on le voit d'ailleurs bien à Chartres, on veut donner à ce lieu une importance, une valeur. Hein. Les piliers qui entourent cette croisée du transept sont absolument monumentaux. Là, il y a quelque chose qui, émotivement, intellectuellement, spirituellement, est important. Voilà. À l'emplacement où vous avez les mains, ce sont les portails.
Et portail, vous pouvez presque le dire au sens aujourd'hui, on parlerait d'un portail Internet, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à dire. On va d'ailleurs montrer tous ces personnages, toutes ces grandes figures de l'Ancien, du Nouveau Testament, les prophètes, les saints, qui sont là aux portes tout simplement parce qu'ils veulent vous raconter l'histoire, qui est l'histoire de ce sanctuaire. Voilà. Qu'est-ce qui est important dans la Bible et qu'est-ce qui est important aux yeux des croyants. Et puis, quand vous entrez dans le cœur, qui est au Moyen-Âge un espace réservé, il y a quelque chose d'un peu tabou, vous entrez dans le secteur de la tête, hein, et c'est là qu'on célèbre. C'est là qu'il y a ce qui, au départ, dans une cathédrale est le plus important, c'est-à-dire la connexion avec la transcendance, avec le divin. Voilà. En surplomb du cœur de la cathédrale de Chartres, la chapelle Saint-Pia est un trésor méconnu construit au XIVe siècle. Restaurée avec soin, elle abrite des reliques précieuses et un mobilier liturgique exceptionnel. Une partie du trésor de la cathédrale qui est désormais accessible au plus grand nombre et qui suscite l'admiration des visiteurs. Quand on vient à la cathédrale, c'est tellement incroyable. Et ça se poursuit ici et de façon différente. On est admiratif de tout ce qui a été conservé et remis en état. Ça fait 10 ans que j'habite à Chartres, moi. Et je me suis toujours demandé ce qu'il y avait dans cette chapelle Saint-Pia, auquel on n'avait pas accès. Ne manquez pas non plus la visite des tours de la cathédrale. En gravissant les marches, vous découvrirez une vue imprenable sur la ville. L'occasion d'admirer l'architecture gothique sous un autre angle entre flèches et gargouilles. Comme chaque soir, nous profitons des trésors patrimoniaux que nous vous présentons pour aller un peu plus loin. N'hésitez pas à déambuler dans les rues de la ville. À la tombée de la nuit, la cathédrale se transforme en un théâtre de lumière qui fait vibrer les pierres et raconte son passé. La cathédrale, mais pas seulement, non. D'autres bâtiments de la ville s'illuminent dans le cadre du spectacle Chartres en lumière, à voir jusqu'au 4 janvier 2026. Bonne journée.